Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que nous avons connu, nous connaissons une semaine de deuil, ce n'est pas facile. Mais en toute chose, il faut rendre grâce à notre Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé la chanson de louange quand il dit « Il a tout payé ». Il a tout payé. Parfois, on ne réalise pas cette grâce que nous avons. J'ai lu un document où une fille avait commis une infraction. Elle devait passer à la cour et elle est passée à la cour. Et le juge qui lui pose la question de savoir si elle plaide coupable. Et la fille, consciente de ce qu'elle avait fait, elle a dit oui, je plaide coupable. Elle a été condamnée à une peine d'amende. Mais ce qui a surpris, c'est que le juge qui vient de le condamner, on voit se mettre debout, enlever sa toge, il passe de l'autre côté de la barre et il va payer cette peine. Parce qu'en fait, la prévenue n'est autre que sa vie. Amen. On lui pose la question pourquoi il faisait non. Moi j'étais juge. Et en tant que juge, je dois faire respecter la loi. Ma fille s'est rendue coupable, mais n'a rien à payer. Elle est incapable de payer cette dette. Moi qui suis son père, je viens payer sa dette. Et sa fille est rentrée à la maison. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avions commis les péchés et nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous sentir libres, quitte parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Si vous savez réellement qu'il a payé, alors vous pouvez lui donner une forte main d'acclamation. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, toi qui as payé notre dette. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes des hommes libres, des femmes libres, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Maintenant que tu veux nous parler, laisse que ton esprit puisse nous instruire, Seigneur. Édifie-nous, ô Père. Je sais que tu vas parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas me parler aujourd'hui, Seigneur. Laisse que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, je suis vraiment dans la joie d'être devant vous ce matin. Et comme vous le savez, ça fait 2 dimanches que notre berger nous a entretenus sur un thème central de notre vie chrétienne, qui est celui de l'univers de la foi. Et il a exploité Hébreux chapitre 11. Et dans ce chapitre, il a soulevé 3 points. 3 points importants ont été examinés et vous allez vous rappeler de cela. Je ne vais pas vous poser la question parce que je sais que vous l'avez bien maîtrisé, vous les avez bien maîtrisés. Le premier point, c'était la définition de la foi. Le deuxième point, c'était ce que Dieu entend de nous. Amen. Et le troisième point, c'était tout un palmarès des héros de la foi. C'est le premier verset qui donne même la définition de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le pasteur nous a fait comprendre que la foi constitue la matière première que Dieu utilise pour opérer un miracle dans la vie de ses enfants. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de miracle. Le deuxième point, qui est celui de savoir ce que Dieu attend de nous, c'est lorsqu'on examine le verset 6. Parce qu'il dit que
il faudrait que celui qui croit sache d'abord que Dieu existe. Un deuxième point, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il faut d'abord croire que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, parce que comme le pasteur Hubert l'a dit, même le diable sait qu'il existe. Il le sait. D'ailleurs, lui, il fait plus. Non seulement il sait qu'il existe, mais il fait quoi? Il tremble. Amen. Quand vous parlez le nom de Dieu, le diable, il sait qu'il existe, mais il est en débandade. Il tremble. Amen. Donc, il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mettez ça dans votre langue maternelle, vous allez rendre compte que c'est bon. Hein? Hein? Dans ta langue maternelle, il te paye. Il paye tous ceux qui le cherchent. Il paye tous ceux qui croient en lui. Mais vous allez me dire, mais oui, c'est vrai. Il faut avoir la foi. Mais dans toutes les croyances, vous me direz qu'il y a aussi la foi. Oui, vous avez raison. Dans presque toutes les croyances, il y a la foi. Mais leur foi est fondée sur la ruse de l'ennemi. Elle est fondée sur la tromperie humaine. Pour nos amis qui croient à la réincarnation, personne n'est mort et s'est réincarné pour dire que moi j'ai vécu avant que je ne vienne. Et voici là où j'ai habité, j'habitais telle adresse. Voici ce que je faisais. Vous pouvez aller vérifier dans le registre de l'état civil, c'est bien moi. Vous ne le verrez jamais. Il n'y a aucune preuve. C'est une illusion. Nos amis musulmans, ils ont aussi la foi. Et s'ils croyaient au Dieu véritable, leur foi, je pense, ça déplacerait les montagnes. Ceux qui croient au djihad, mais personne ne s'est fait exploser et aller se retrouver dans le bras d'Abraham pour récolter et avoir aussi ces 5 vierges. 72 vierges. Ça n'existait pas. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, nous chrétiens, il nous donne le 3e point. Il nous donne tout un palmarès des héros qui ont vécu la foi et qui ont été rémunérés. Notre foi chrétienne n'est pas une illusion. Amen. Amen. Ta foi chrétienne n'est pas une illusion. Nous avons des aînés qui sont passés par là. Lorsque nous prenons le cas par exemple de Moïse, ne parlons pas d'Abraham, mais que ça c'est encore trop loin. Mais il est universellement connu que Moïse a refusé de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. C'est documenté. Il est connu que Moïse, il a fait traverser Israël, la mer Rouge. C'est documenté. Il est universellement connu que Pharaon et ses troupes et ses hommes ont été engloutis par la mer Rouge lorsqu'ils voulaient imiter Moïse et Israël. Ils ont été engloutis. Nous avons des preuves que Dieu réellement il les rémunère. Ce qu'il les cherche. Il est universellement connu que Josué, que c'est par lui que la muraille de Jéricho s'est écroulée au son de la trompette et au cri du peuple. Cette expérience n'a jamais été répétée. Mais c'est connu que le muraille, la forteresse de Jéricho, s'est écroulée. C'est une preuve supplémentaire. Il est connu que le jeune David, il a terrassé Goliath, non pas avec un Kalachnikov, mais avec une pierre. Le jeune David, qui n'avait aucune expérience guerrière, mais Goliath, un général, un expérimenté, un vaillant. Mais il est connu que David, là,
terrassé au nom de la foi en son Dieu. Et aujourd'hui, c'est connu. Notre foi n'est pas une illusion. Il est connu que Daniel a survécu à la fosse au lion. C'est connu. Il est connu que ses compagnons, ses 3 compagnons, ils ont bravé la fureur de la fournaise ardente. On peut multiplier les cas. C'est pour vous dire quoi? Que la foi chrétienne, ta foi chrétienne, ma foi chrétienne n'est pas une illusion. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, l'auteur de l'épître, il continue d'ailleurs, quand vous prenez à partir du verset 36 au chapitre 11, lui-même dit que le temps me manquerait. Il cite tous les héros de la foi, mais il dit le temps me manquerait. Tellement c'est légion. Et au chapitre 12, l'auteur il fait un lien entre le chapitre 11, dont les héros de la foi de l'Ancien Testament, et nous. Il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il fait un lien, parce qu'en fait, c'est toi et moi qui devons compléter cette liste-là. Des héros de la foi. C'est que Dieu veut que toi et moi nous soyons aussi les héros de la foi. Permettez-moi ce matin que nous puissions poursuivre cet enseignement, mais sous un autre angle. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager sur un thème qui ressort toujours de ces chapitres, mais qui sera enrichi avec d'autres chapitres. Et le sujet, c'est comment être agréable à Dieu. Comment être agréable à Dieu. Et l'objectif qui est poursuivi est de vous exhorter comment vous devez vous conduire pour plaire à votre Dieu, pour plaire à votre Seigneur. Oui, comment être agréable à Dieu. Le verset 5 du chapitre 11 des Hébreux, il nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui peut compléter qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il avait reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois agréable à Dieu. Dis-le avec conviction. Amen. Oui, soyez agréable à Dieu. Soyons agréables à Dieu. Mais comment le devenir? Et en méditant sur les comportements, la conduite des héros de la foi, j'ai retenu plusieurs points. Mais nous allons examiner seulement 3 points qui peuvent nous aider à plaire à notre Dieu. Et le premier point, c'est que si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne devons pas mépriser ce que le Seigneur nous demande. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne devons pas mépriser ce que le Seigneur nous demande. Amen. Lisons 1 Samuel, chapitre 2. Nous allons lire du verset 12 au verset 18 et nous allons compléter avec le verset 26. 1 Samuel, chapitre 2, 12 à 18 et nous compléterons avec le verset 26. Je lis. Les fils
d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prendrai de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant Dieu, donc devant l'Éternel, d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était vêtu d'un éphod de lin. Au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Amen. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ce texte que nous venons de lire nous montre 2 types de serviteurs. Nous avons d'un côté les enfants du sacrificateur Élie qui sont eux-mêmes sacrificateurs. Et nous avons de l'autre côté le jeune Samuel, fils d'Anne. Le verset 12 nous dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Et ça, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu lui-même. Non seulement ils étaient des hommes pervers, mais la Bible nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et qui étaient censés servir le peuple, être un modèle du peuple dans l'accomplissement de leurs charges. Mais la Bible nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Comment quelqu'un peut-il servir celui qui ne connaît pas? N'est-ce pas curieux? Ce sont des sacrificateurs. Si vous avez lu le verset 13, au verset 12, on dit seulement les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Mais au verset 13, on donne une précision détail. On dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Hein? Donc on précise que ce sont des sacrificateurs. Leur manière d'agir. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez que c'était des hommes pratiquement qui agissaient en mercenaires. Parce qu'ils ignoraient même les exigences qu'imposaient leurs charges. Mais vous allez constater que cette race de serviteurs, nous la trouvons encore aujourd'hui dans nos églises. Vous les voyez, vous les appelez des serviteurs, des sacrificateurs, des bishops. Vous pouvez compléter parce qu'ils aiment des titres. Et pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Ne soyez pas surpris d'apprendre que tel serviteur, entre guillemets, il a commis ça, la liste on ne peut pas.
a terminé. Dis-toi seulement qu'il n'est pas le premier. Il fait partie des enfants d'Élie. Il est calqué sur ces modèles-là. Le diable n'a jamais changé. Il est le même là, dans sa stratégie pour détruire l'œuvre. Ces sacrificateurs sont tombés dans deux vices principaux. La cupidité et quoi? Et le sexe. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes mots. Amen. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. La cupidité et le sexe. Ils étaient même violents. Ils venaient avec des fourchettes à dents là. Si tu ne donnes pas, on dit, nous les prendrons par la force. Et ils étaient là pour guetter les femmes. Pour se prostituer avec. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était des mercenaires. Sous l'étiquette, ils étaient en toge là. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Si les femmes victimes des serviteurs ou des sacrificateurs, s'ils pouvaient vous dire leur malheur, vous tomberez à la renverse. Ma prière est que ce matin, ma prière est que dans notre église, qu'il n'y ait pas ce genre de serviteurs. Bien sûr, quand on parle de ce passage, on pense seulement que ces serviteurs, ce sont des pasteurs, des diacres et consorts. C'est chacun de nous. Chacun de nous, car la Bible nous dit que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Je ne pense pas, je crois que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui vient seulement pour guetter quelqu'un. Qui cherche une occasion seulement pour le faire tomber. Ou profiter de la faiblesse, de l'ignorance de quelqu'un. Pour ruiner sa vie. Vous vous couvrez de cette responsabilité que vous avez. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas plaire à votre Dieu. Que Dieu nous aide, que cette race de serviteurs s'éloigne du milieu de nous. Ces serviteurs-là, les enfants d'Élie, la Bible nous dit que c'était des hommes par rapport à Samuel, qui était jeune. C'est-à-dire que c'était des hommes qui devaient servir des modèles au jeune Samuel. Et le pauvre jeune Samuel, il était là. Dieu merci. Samuel n'a pas été impressionné par l'immoralité de ces aînés-là. Samuel savait qu'il était un cadeau précieux que Dieu a donné à sa mère. Parce que la Bible nous dit que chaque fois que Anne montait à Silo, là, non seulement il venait avec les vêtements, c'était pas, il lui disait, mon fils, fais gaffe. Pour t'avoir là, tu ne sais pas le calvaire. Je t'ai prêté à l'Éternel. Tu dois être fidèle à l'Éternel. Tu es le fruit d'un feu. Tu ne dois pas te comporter de n'importe quelle manière. Et le jeune Samuel n'a pas été impressionné. Il n'a pas été impressionné. Ma prière est que les jeunes qui servent ne soient pas impressionnés par les aînés qui sont immoraux. Vous êtes jeunes. À la chorale, au groupe d'adoration, au protocole, au multimédia. Ne soyez pas impressionnés. Si vous voyez un aîné qui se comporte en mercenaire, dis-toi dans ton cœur que c'est un mercenaire. Ne sois pas impressionné par lui. Mais toi seulement, sois fidèle. Sois fidèle. Ce passage nous dit que même les jeunes peuvent servir.
Il n'y a pas d'âge pour servir. Même le jeune. La Bible nous dit, c'est au verset 18. Non, verset 26. Le jeune Samuel. On précise bien que c'est le jeune Samuel. Continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel. Il continuait à grandir en train de servir. Il était au service. Vous savez, ce n'est pas impossible que Samuel pensait qu'il servait Élie. Parce que c'est Élie qui lui montrait la tâche. Il dit, fais ça, n'est-ce pas? Dans sa tête, il servait Élie. Et pourtant la Bible nous dit qu'il servait qui? L'Éternel. Mon frère, ma soeur, vous qui avez des responsabilités, oui, c'est vrai que ce n'est pas pasteur qui vous a demandé de vous charger de ça, de ça, de ça. Mais vous n'êtes pas au service du pasteur. Si vous voulez être au service du pasteur, allez à loin là. Et d'ailleurs, il va vous chasser. Amen. Vous êtes au service de l'Éternel. C'est l'Éternel qui vous regarde sous sa loupe. Il voit de quelle manière vous servez. Quel que soit votre âge, vous servez l'Éternel. Même si c'est quelqu'un qui vous a chargé de cette responsabilité. Et ça ne dépend pas de l'importance de votre responsabilité. Vous pouvez dire que non, moi la tâche que j'ai, c'est une tâche minime. Oui, devant les hommes, c'est une tâche peut-être minime. Une tâche qui est négligée. Mais devant Dieu, il n'y a pas de petites ou de grandes tâches. Il y a seulement une responsabilité. Ce qu'il voit, c'est de quelle manière vous le servez. Avec quel cœur vous êtes dévoué à son service. Et quand vous le faites avec un cœur, la Bible nous dit que vous lui êtes agréable. Amen. Amen. Vous êtes agréable à Dieu lorsque vous le servez tel qu'il vous le demande. Faites-le bien. Travaillez avec courage. Qu'il pleuve, qu'il neige, soit au service du Seigneur. À ce moment-là, soyez rassurés que vous allez poursuivre, vous allez prolonger la liste des héros dans la foi parce que Dieu va vous trouver agréable. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais examiner avec vous, ne jamais abandonner Dieu, même quand tout semble tourner mal contre toi. Ne jamais abandonner Dieu, même quand tout tourne mal ou semble tourner mal. Aux yeux des hommes, ça peut sembler être une catastrophe. Voyez-vous, même à tes propres yeux, tu dis non, je traverse la galère. C'est la catastrophe. Depuis un certain temps, nous assistons à un nouveau évangile qui circule dans les milieux chrétiens, qui fait beaucoup de ravages. Et selon cet évangile, si vous n'avez pas du succès dans votre vie, c'est que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est que vous avez certainement péché. Amen. Vous avez prié, la réponse n'est pas là, on va vous dire non, 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 non. Il doit y avoir quelque chose. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Notre Dieu, quand il écoute, il exauce. Si il ne t'exauce pas, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est ton problème à toi. Je me rappelle quelqu'un qui disait, qui lançait un défi, disait, mais si votre Dieu est mort et c'est le mien. Voyez-vous, vous comprenez que si là où vous êtes, là où vous priez, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous demandez quelque chose. La réponse n'est pas au rendez-vous et quelqu'un vous dit que si votre Dieu a échoué, essayez le mien, le risque d'aller essayer son Dieu est très élevé. N'est-ce pas? Amen. Ces gens-là, ils sont prêts même à remonter votre généalogie. Si ça ne marche pas, certainement, il y a un oncle. Il y a une tante. Il faut regarder. Est-ce que dans votre généalogie, il n'y a pas eu de sorcier? Est-ce qu'il y aura pas mal de questions qu'on va vous bombarder
Tout ça, c'est pour vous criminaliser. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est ton affaire. Hein? Quand tout tourne mal, vous voulez faire ça, ça ne marche pas. Vous prenez ces projets, ça ne marche pas. La santé, ça dégringole. On prie, on fait des jeûnes de prière, ça ne marche pas. On se dit non, 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 non. On n'a jamais prié ainsi, mon ami. Tu dois avoir un problème. Ça, c'est un autre problème. Laisse-moi vous dire que les héros de la foi sont passés par là. Amen. Amen. Ils sont passés par là. Et ils n'ont pas abandonné l'Éternel. Ils ne l'ont jamais abandonné. Prenez le cas de Moïse. Mettez-vous dans la peau de Moïse, qui est dans la famille royale. Hey, il n'est pas dans n'importe quelle famille là. Il est dans la famille royale, instruit, éduqué selon le système qui est réservé au prince. 40 ans dans la famille royale. Et d'un coup, il doit fuir. Parce qu'il s'est identifié à son peuple. Il venait même de secourir son frère. Et quand il fuit, il va où? Dans le désert. De la royauté au désert. Et faire quoi? Paître les troupeaux. Pas même son troupeau. Les troupeaux de quelqu'un d'autre. De son beau-père. Mettez-vous dans la peau de cet homme-là. Le matin, on venait le servir. À midi, il y avait le service. Le soir, il y avait le service. Il y avait tout un protocole. Et d'un coup, c'est lui qui doit maintenant organiser le protocole de brebis. Si c'est vous là, dites-moi, quelle sera votre réaction? Et pourtant, Moïse n'a jamais abandonné son Dieu. Il ne l'a jamais abandonné. C'est dans cette galère-là que même l'Éternel va se révéler à lui. Dans cette galère, quand tout tourne mal, c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à lui. Et il va lui accorder la plus grande mission que Dieu n'a accordée à personne. De sortir Israël de l'esclavage. 40 ans dans le désert, 40 ans de souffrance, de galères. Mais il s'accroche à son Dieu. Il s'accroche à son Dieu. Il dit, s'il n'a pas agi aujourd'hui, certainement demain il va agir. Il va certainement agir. Mais moi je ne l'abandonne pas. Et il va se présenter devant Pharaon. Et vous savez comment Dieu l'a utilisé. Mais 40 ans, après 40 ans de galère, c'est lui qui va créer la désolation en Égypte. Qui va faire sortir son peuple, marcher dans la mer Rouge. Avant lui, personne n'avait marché dans la mer Rouge. Avant lui, personne. Et Pharaon a voulu l'imiter. Quand on sera de l'autre côté, on verra ce Pharaon-là. Amen. Amen. Quel que soit le temps que ça peut prendre là, ta galère là, quel que soit le temps que ça peut prendre, accroche-toi au Seigneur. Certainement, il va agir. Certainement, il va agir. Nos héros de la façon passée par là. Et ce ne sont pas nous qui ferons l'exception. Oublions ça. Nous ne ferons jamais l'exception. C'est le chemin des héros de la foi. Mais n'abandonnons jamais Dieu. Jamais, jamais. Quand tout semble tourner mal. Jamais. Prenez le grand David. Ce jeune homme qui vient de terrasser Goliath. Et d'un coup, au lieu que cela lui apporte la faveur, mais ça lui apporte la galère. Le roi Saoul maintenant se lève contre lui. Il est jaloux. Parce qu'il vient de terrasser un géant qui faisait terreur. David, il y a au moins 10 chapitres qui sont consacrés à sa galère. Quand vous lisez un Samuel, à partir du chapitre 18, vous arrivez jusqu'au chapitre 28, ça ne vous parle de David, de sa galère. Comment il errait dans des grottes.
Saoul le surprend dans cette grotte, Dieu le délivre pareil. Il fuit encore ailleurs, dans l'autre, Saoul le surprend là-bas, Dieu encore le délivre. Jusqu'à ce qu'il pose la question à Saoul, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Les gens pouvaient dire que David, certainement, il a péché contre Dieu. Quel péché il a commis? Aucun péché. Encore qu'il avait déjà l'onction royale. Mais avec son onction royale, en train d'errer. En train d'errer avec son onction royale. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il ne l'a pas abandonné. Il a tenu bon. Jusqu'à ce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé, vous pouvez maintenant occuper la royauté. Où il peut maintenant vivre stable. Quelle que soit la situation que tu traverses, sois rassuré que ça prendra fin. Mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais ton Dieu. On peut multiplier les exemples. Un des exemples qui me frappe, c'est le cas de Zacharie avec Élisabeth. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 1er à partir du verset 5. La Bible nous dit que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Regardez la généalogie. Hein? D'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Regardez un peu. On dit tous deux étaient justes devant Dieu. Ça, c'est la Bible qui déclare. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais suivez la suite. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. La Bible dit, ils n'avaient point, c'est au pluriel, les deux. C'est-à-dire, l'homme n'a pas abandonné sa femme pour aller prendre une autre là. Hein? Amen. Il n'avait point d'enfant. Parce que Élisabeth était... Ça, c'est Élisabeth qui est stérile. Ce n'est pas Zacharie là. Amen. La Bible nous dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Et ils observaient d'une manière ce ne sont pas mes mots là, ça c'est la Bible qui le dit. D'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Et pourtant, pas d'enfants. Ils ont prié. Ils ont imploré la grâce du Seigneur. Donnez-nous aussi un enfant. Comme les autres, ils ont d'enfants. Nous aussi, nous voulons embrasser un enfant. Mais c'est une demande légitime. Et pourtant, le ciel, silence radio. Pas de réponse. Ils ont commencé à prier quand ils étaient jeunes. L'âge avance, ils continuent à prier. L'âge de vieillesse, ils tournent la page. Il dit, finis cette histoire-là. Ils ne pensent plus. Mais la Bible nous dit que ces gens-là n'ont jamais abandonné Dieu. Parce que, c'est par la suite, pendant que Zacharie, il est où? Au temple. En train de servir le Seigneur. Il est en train de servir le Seigneur. Que l'ange Gabriel intervient dans le décor. Soyez rassurés que Zacharie n'avait jamais reçu la visite d'un ange. Parce que quand il voit l'ange, la Bible nous dit qu'il tremble là. Il est pris des fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'ange lui apporte la bonne nouvelle. Il dit, tes prières ont été exaucées. C'est quelle prière? Parce que je ne prie plus pour cette histoire. Dit, tes prières ont été exaucées. Et ce ne sont pas n'importe quelle prière. Voici que ta fille Élisabeth, ta femme Élisabeth aura un fils. Il dit, ah?
Zacharie regarde l'ange. Il dit, mais peut-être comme c'est un ange, il ne voit pas mon âge. Je sais, il ne connaît pas mon épouse. Mais monsieur Gabriel, tu t'es trompé, nous sommes âgés. Nous sommes déjà âgés. Pour nous, on a déjà tourné la page. Mais Dieu n'avait pas encore tourné la page. Il n'avait pas encore tourné la page. Même à l'âge avancé. Même à l'âge avancé. Zacharie et Élisabeth ont eu un fils. Hein? Ils ont tenu bon pendant cette période de galère. Oui, on s'est moqué d'eux. C'est tout à fait normal. Vous allez apprendre par la suite, quand Élisabeth était grosse, la Bible nous dit qu'elle s'est cachée, n'est-ce pas? Elle s'est cachée, on dit, mais les jeunes enfants, quand ils vont voir une vieille dame comme moi, avec un gros ventre, qu'est-ce qu'ils vont dire? N'est-ce pas? C'était un peu ridicule, ça sortait de l'ordinaire. Oui, quand Dieu intervient dans ta vie, ça sort de l'ordinaire. Amen. Oui, le Seigneur les a visités. Il les a visités. Mais regarde, ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont jamais abandonné. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. Même si vous n'avez pas encore la solution à votre problème. Tiens bon. Dieu va te trouver agréable. Et à ce moment-là, ce n'est pas toi qui vas faire la demande, mais c'est lui qui vient t'informer tout simplement que tout c'est déjà fait. Que ta prière, ce n'est pas que ta prière sera exaucée, mais qu'elle a été exaucée, terminée. Amen. Amen. Oui, tenons bon. Dieu va nous trouver agréables. Même lorsque tout marche mal à nos yeux. Mais quand il nous voit s'attacher à lui, s'accrocher à lui, quand les gens nous injurient, sont en train de nous invectiver, mais ils voient que nous tenons bon. On est en train de vous... Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Mais regardez tout simplement sur Jésus-Christ. Regardez seulement, fixez votre regard sur Jésus, parce que celui quand il te trouve agréable, il n'y a rien qui va l'empêcher. Rien qui va l'empêcher d'intervenir dans votre vie. Amen. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est si nous voulons être agréables à Dieu, pratiquer la justice. Il faut pratiquer la justice. Dans Actes chapitre 10, du verset 34 au verset 35, Pierre déclare qu'en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point du favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. En vérité, je reconnais. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un qui pensait que pour être agréable à Dieu, il fallait être juif. Amen. Amen. Qu'il fallait être juif. Et voilà que c'est un centenier romain maintenant qui trouve grâce devant Dieu. Corneille. Et quand il est dans la maison de Corneille, Corneille lui dit tout ce qui s'est passé. Il fait cette déclaration. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point du favoritisme, mais qu'en toute nation, en toute tribu, quelle que soit ta tribu, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pratiquer la justice, en deux mots, c'est s'éloigner du mal et faire du bien. Voilà tout. S'éloigner du mal et faire du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 15. Je vais vous le lire. Le psaume 15. Ça, c'est David qui le dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Ça, c'est la question. Autrement dit, qui te sera agréable pour être dans ta présence. Mais regarde la réponse au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il
ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment, même contre son intérêt, à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. Oui. Celui qui marche dans l'intégrité. Comme je vous l'ai dit dans d'autres versions, celui qui marche d'une manière irréprochable. D'une manière irréprochable. L'intégrité, c'est le contraire de la fraude. C'est le contraire de la duplicité. Le cœur se donne tout entier au bien. Je pense que vous êtes intègre. Je pense que vous haïssez la fraude et que vous ne tenez pas un double langage. Amen, Église. Amen. C'est lui qui dit la vérité selon son cœur. Il ne la dit pas seulement des lèvres. Nous avons maintenant cette expérience de dire des bonnes choses du bout de nos lèvres. Mais le cœur, il est en train de ronger, de rougir. Si le cœur pouvait sortir, je suis persuadé qu'il pourrait même sortir, se libérer tellement. On le presse là. Ton cœur est en train de rougir, mais les lèvres sont en train de prononcer des bonnes paroles. Tu n'aimes pas la personne, mais tu dis je t'aime. Amen. Tu sais que tu ne vas même pas payer la dette de ton frère, mais tu dis je vais te payer. Dans ton intention, tu sais que tu veux l'escroquer, mais tu vas pas lui demander de l'argent. Et tu viens avec des bonnes paroles, ma soeur, mon frère. Tu sais que tu es une source de bénédiction pour nous. Hein? Tu le prends pour un corbeau. Toi, tu deviens un renard. Amen. Tout ce que tu veux, c'est quoi? Avoir ce dont tu as besoin. Ça, tu n'es pas intègre. Tu es un fraudeur. Tu as un double langage. Tu n'es pas un ami sûr. Un homme intègre, c'est quelqu'un de sûr, sur qui on peut compter. Mais si on ne peut pas compter sur toi, si on met déjà en doute ta crédibilité, quand les hommes te mettent en doute là, il y a de fortes raisons que Dieu aussi te mette en doute. Amen. Nous avons lu dans 1 Samuel là, que le jeune Samuel, il était agréable à Dieu, mais aussi devant les hommes. Devant les hommes aussi. Vous exercez un ministère au milieu des hommes. Vous n'exercez pas un ministère au milieu des anges. Amen. Oui, nous devons être intègres. Un homme intègre, c'est celui qui respecte sa parole. Il honore sa parole. Tu sais que tu ne vas pas le faire, ne le dis pas, mon frère. Ne le dis pas, ma soeur. Tu n'as pas péché, tu ne le dis, tu ne le dis pas. Ne promets rien lorsque tu sais que tu ne le feras pas. Ne promets rien. Amen. Oui. On dit qu'il ne calomnie point avec sa langue. C'est quelqu'un qui maîtrise sa langue là. Tu vois cette langue là, la bouche, si on en parle beaucoup, mais il faut veiller, il faut la discipliner. Hein? Il dit qu'il ne fait point de mal à son semblable. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Qu'est-ce que tu peux gagner à lui faire du mal? Dites-moi, vous gagnez quoi en lui faisant du mal? Et vous perdez quoi en lui faisant du bien? Vous perdez quoi? Parce que vous gagnez non seulement sa faveur, mais même le ciel, vous gagnez sa faveur. Amen. Et on dit qu'il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se
rétracte point. Vous allez me dire que c'est peut-être la théorie. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la théorie. Parce que sur notre liste des héros de la foi, ils ont connu ça. C'était des hommes intègres. Je vais vous citer les cas que vous connaissez, que nous connaissons tous. Le cas de Daniel. La Bible, il est sur la liste de nos héros de la foi. Le cas de Daniel, ce n'est qu'une illustration, effectivement, d'un homme intègre. D'un homme qui pratique la justice. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 6, je pense, au verset 4, il est dit que alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Au verset 7, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes élevé, le diable va développer à tes côtés une race de gens qui vont te persécuter. Que tu les veilles ou pas. Le diable va mettre à tes côtés les hommes qui vont te haïr sans cause. Et là, nous sommes à l'époque du roi Assurius, qui vient d'élever Daniel. Daniel fait partie des 3 messieurs qui sont choisis pour diriger les affaires de la province, et il devait donner rapport au roi. Et la Bible nous dit que Daniel, il avait un esprit supérieur. Il avait l'esprit de Dieu. Il avait une sagesse, une intelligence inégalée. Et voilà que ses amis vont développer la jalousie. Parce que le roi, il proposait encore de l'élever davantage. Mon frère, quand Dieu élève ton ami là, il ne faut pas rougir. Parce que si tu rougis, il va encore les bénir davantage. Amen. Si tu rougis, il va encore les bénir davantage. Et tu vas rougir davantage. Amen. Et ces gens, ils ont effectivement rougi. Ils se sont dit, non, nous devons chercher une occasion seulement pour l'accuser. On va chercher une occasion pour l'accuser. Ils ont fouillé dans son palmarès, dans la gestion de ses affaires. Ils n'ont rien trouvé. Les détournements, ils n'ont rien trouvé. L'habit de confiance, les vols, les consorts, il n'a pas pris la femme d'autrui là. Jamais. Il est intègre. Et même ils disent que ils n'ont pas trouvé une occasion d'accuser Daniel concernant les affaires du royaume. Ils se sont dit non, il faut aller chercher dans sa propre loi. Dans sa propre loi, ils ne la connaissent même pas. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils se sont dit non. Tout ce que nous devons faire, c'est qu'on puisse décréter une loi qui interdit la prière pendant 30 jours. Et vous connaissez l'histoire, que le roi va signer le décret sans savoir ce qui était derrière. Vous voyez les rois là, ils sont téléguidés. Parfois vous pensez que c'est eux-mêmes. Non, il y a des lobbies. Le monde n'a pas changé. Il est le même. Harper, il y a un groupe de pression là, c'est ce groupe qui fait tout là. Le roi signe. On interdit la prière. Il savait que ça, Daniel ne pouvait pas. Mais Daniel a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'avait décidé. Et ils vont l'attraper.
ils vont l'attraper, dire, ah, tu as violé le décret royal. On les traîne devant le roi. Il dit, roi, regarde cet individu. Le roi cherche comment les sauver, mais ça n'a pas été parce que la loi, quand elle est promulguée, il faut l'exécuter. Et vous savez que c'est contre son gré que le roi accepte qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Amen. Amen. On jette Daniel dans la fosse au lion. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est le Dieu de David, Daniel. Qu'il a trouvé intègre, qu'il a trouvé agréable. Et dans la fosse aux lions, les lions qu'on a affamés, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont trouvé Daniel en train de caresser les lions. En train de les caresser. Parce que Dieu l'a trouvé agréable. Bien-aimé, apprenez à pratiquer la justice. Apprenez à être intègre. Respectez la parole qui sort de votre bouche. Ne faites du mal à personne. Soyez intègre, irréprochable. Quelle que soit la situation que vous pouvez traverser. Quelle que soit la pression de la société dans laquelle nous vivons. N'abandonnons pas notre Dieu. Si nous voulons lui être agréable. Et sachez, retenez une chose. Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ce qu'il trouve agréable. Il ne les abandonne jamais. Sur cette terre des vivants, il ne les abandonne jamais. Et même quand il nous quitte, comme notre maman nous a quittés, l'amour de Dieu ne se limite pas à la tombe. Quand tu as été trouvé agréable devant Dieu, même de l'autre côté, il est avec toi. Même de l'autre côté. Voilà pourquoi les héros de la foi pouvaient espérer contre toute espérance, parce qu'ils savaient que Dieu ne pourra jamais les abandonner. Que ce soit ici, que ce soit de l'autre côté. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prier? S'il faut que je te dise